Bonjour à tous et bienvenue à Perspective Animée. Je me présente San Juan Wolf, je suis la nouvelle recrue de l'équipage. Donc, j'aimerais premièrement remercier Benjamin et Ishii de me permettre de me joindre à l'équipe. Donc, pour commencer, je vais un peu raconter qui je suis, l'origine de mon nom, qu'est-ce que j'aime dans l'univers des mangas et finalement parler de One Piece et expliquer qu'est-ce que je veux parler dans mes vidéos par rapport à ça. Donc, premièrement, qui je suis San Juan Wolf et je vais présenter une nouvelle section qui va s'appeler Les théories de San Juan Wolf. Donc, pourquoi avoir choisi le nom San Juan Wolf? C'est juste parce que mon vrai nom c'est Juan. Donc, je suis allé chercher le personnage dans One Piece qui s'appelle Juan. Donc, techniquement, j'aurais aussi pu prendre un gars comme Jean Bart parce que, c'est dans la tradition, Juan c'est Jean. Mais on s'entend, San Juan Wolf est beaucoup plus cool que Jean Bart, donc c'est pas mal pour ça que j'ai choisi son nom-là. On s'entend, c'est un très bon nom, c'est un personnage très cool. On s'entend, c'est un géant qui, malgré le fait que le gars il a un fruit du démon, il est tellement grand qu'il peut juste quand même marcher dans le fond de l'océan et pas être affecté par ça. Donc, c'est quand même un personnage très intéressant et que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans l'histoire, dans le combat final contre Barbe Noire. Donc maintenant, je vais un peu présenter qu'est-ce qui m'intéresse dans le monde des mangas et des animes. Donc, depuis que je suis tout petit, je vous dirais peut-être 10-12 ans, je suis passionné de manga. Donc, dans mes débuts, je faisais que lire des mangas, je connaissais pas tant ça l'animation. J'ai finalement commencé à écouter des animes peut-être 4-5 ans plus tard. Donc, quand j'ai commencé, le premier manga qui m'a été introduit, c'est One Piece. Et jusqu'à ce jour, j'ai pas lu une histoire qui s'en rapproche. Mais j'ai aussi lu beaucoup d'autres choses, que ce soit justement dans l'univers du shonen, donc avec One Piece, Fairy Tail. J'ai aussi lu des trucs un peu plus seinen, que ce soit Berserk ou Arachnid. J'ai écouté des trucs dans tout genre, donc que ce soit des trucs comme Lofina, des mangas de sport, des mangas de cuisine comme Shokugeki no Soma, que ce soit des mangas qui ont un peu plus parlé de la psychologie des personnages, comme, euh, comme c'est Death Note avec tout le côté psychopathe, que ce soit des trucs euh, comme, euh, comme Bakuman qui vont juste raconter l'histoire de deux amis qui vont accomplir leur rêve d'écrire des mangas ensemble. Donc c'est pas mal ça, pas mal, je suis pas mal un connaisseur dans toutes les catégories de mangas qu'il existe, d'animation. J'ai vu beaucoup de films, j'ai vu une coupe de live action. Donc j'ai quand même une bonne base dans l'univers des mangas et des animes. Mais malgré tout, celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'est One Piece. Donc dans mes vidéos, qu'est-ce que je veux faire? Ça va être un gros 90% de l'univers de One Piece. Donc pourquoi? C'est parce que c'est le manga qui m'a le plus marqué. C'est le manga qui, selon moi, maîtrise le mieux la narration, les histoires. Et c'est pour ça que, selon moi, il n'y a aucun manga qui s'en rapproche dans ben, dans ces sujets-là. Les dessins sont vraiment bien faits. Oda, il a vraiment une belle imagination, il a un art. Il bâtit vraiment bien ses personnages. Donc, il a vraiment bâti un univers. Il a fait plus que juste écrire une histoire avec du monde qui se bat. Il a bâti justement son univers. Et c'est de cet univers-là que moi je veux parler dans mes vidéos. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans les théories de San Juan Wolf? Comme le nom l'a dit, ça va surtout être des théories, que ce soit à court terme. Donc, par exemple, on a vu dans tel chapitre, il y a eu une ombre qui apparaît dans telle partie, ou telle phrase qu'un personnage a dit dans le dernier chapitre, ou tel personnage qui lui arrive
qu'il est arrivé quelque chose dans le dernier chapitre. Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va se passer pour lui dans le futur? Et il y a aussi les théories que je vous fais qui sont un peu plus à long terme, peut-être à plus grande échelle. Que ce soit des trucs comme qu'est-ce que le One Piece? Qu'est-ce qui s'est passé dans le siècle perdu? Qui est Barbe Noire? Pourquoi il y a plusieurs fruits du démon? Qu'est-ce qui va se passer, je sais pas, dans 100 chapitres, dans 200 chapitres? Des trucs comme ça que moi aussi je veux parler. Et ça, c'est ce que je veux me concentrer le plus en ce moment dans l'univers de One Piece. Mais je veux aussi peut-être analyser des personnages, analyser des histoires dans One Piece, que ce soit l'histoire en général ou juste dans tel arc, il y a eu telle histoire qui s'est passée, ou juste parler d'un arc en général, parler des lieux de l'art. Bon, on s'entend, j'ai aucun talent en dessin, donc mes connaissances en art sont pas très bonnes, mais je suis capable de voir quand Oda fait un beau dessin, ça se voit. Puis c'est ce qu'on a vu vraiment dans les derniers chapitres. Sinon, comme j'ai dit, je veux parler de personnages, je veux présenter qui ils sont, leur place dans l'histoire et qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur. Donc, premièrement, aussi pour finir la vidéo, je vais un peu parler de mes personnages préférés dans One Piece. Donc, moi, il y a 4 personnages qui m'ont vraiment marqué dans l'histoire. Le premier, c'est Brook, donc de l'équipage des Mugiwara. Je trouve personnellement c'est mon Straw Hat préféré. Il a une belle personnalité, il a un style de combat qui est vraiment intéressant parce que bien qu'il se batte à l'épée, il y a aussi tout son aspect relié à son fruit du démon, puis toutes les possibilités qu'il peut avoir. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais théoriser dans le futur. C'est quoi les pouvoirs que Brook peut aller chercher d'ici la fin du manga? Des trucs de même. Donc, c'est vraiment un personnage que j'aime vraiment. Et maintenant, le deuxième personnage, c'est plus c'est parce que qu'est-ce qu'il a amené à l'histoire. Et c'est Mr. Two. Donc, c'est un personnage qui s'est sacrifié non pas à une, mais à 2 reprises pour Luffy. Donc, à Arabasta et finalement à Impel Down. C'est un personnage je suis sûr que je suis pas le seul qui a vraiment été marqué par les sacrifices qu'il a fait. Puis, c'est vraiment un personnage intéressant. Il y a, il y a un fruit du démon qui me fait vraiment rire. Donc, c'est pas mal ça que j'aime par rapport à lui. Le troisième personnage, bon, que lui, ça prendrait bien plus que, que ça pour en parler. Donc, je pense que c'est plus fait pour une vidéo complète sur lui. Ça va être c'est Monkey D. Luffy. Évidemment, c'est le personnage principal. Puis c'est comme on voit depuis le début comment qu'il évolue du petit garçon qui veut embarquer dans le bateau de Shanks qui se fait refuser parce qu'il est pas fort. Et maintenant qu'il est prêt à se battre contre des Yonkou, il est vraiment proche d'accomplir son rêve de devenir le roi des pirates. C'est un rêve qu'il a depuis qu'il est petit, puis ce que j'aime, c'est que peu importe la situation, il va toujours se battre pour son rêve. Donc, il pourrait être face à face avec Kaido, Big Mom, Barbe Noire et Shanks, Barbe Blanche s'il serait en vie, Roger s'il serait en vie, puis il leur dirait en pleine face, je serai le roi des pirates. C'est ce qu'il est. Il va pas cacher les affaires, il est vraiment direct dans ce qu'il fait. Et finalement, le dernier personnage duquel je prévois faire une vidéo de, donc dans les, vraiment très bientôt parce que c'est mon personnage préféré de l'histoire. Je suis le plus grand fanboy de ce personnage. Et donc, si quelqu'un qui se connaît dans One Piece et t'entend le mot fanboy, il y a une seule personne qui vient en tête. Bartolomeo! Donc, oui, c'est le personnage de Bartolomeo.
c'est mon personnage préféré et très bientôt, je vais faire une vidéo pour expliquer qui il est, son impact dans l'histoire. Donc, c'est pas mal ça. Comme je dis, je suis Sandman Wolf. Je vais faire des théories. Donc, vous avez pu voir un peu qui je suis et mon lien avec le manga. Donc, bonne journée tout le monde.